La terre en elle-même, lorsqu'elle a été créée avec tout ce qu'elle renferme, et chaque chose qui est contenue sur terre a à l'intérieur, en son sein, des éléments pour lesquels le Créateur a formé ça. Comme je vous disais tout à l'heure, le soleil, il a fallu des milliers d'années pour comprendre que le Créateur avait prévu de l'électricité dans le soleil. Aujourd'hui, on appelle ça l'énergie solaire. Donc, chaque chose que Dieu a eu à faire était utile. Voilà pourquoi la Bible dit que notre Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant que nous trouvons inutile, Dieu dit ce méchant-là, il l'a fait pour le jour du malheur. Ça veut dire qu'il n'y a donc rien d'inutile. On ne peut donc pas se permettre de banaliser tout ce qui est à l'intérieur de la création. Qui comprend ce que je suis en train de dire? De cette introduction, je veux donc te faire comprendre qu'on ne peut pas banaliser les végétaux. Ils sont là forcément pour un but qui sert à l'équilibre de la création et aussi qui sert à pérenniser ce que Dieu a créé. La Bible dit que tout subsiste en lui. Et vous allez comprendre que les végétaux qu'il a établis avant de faire venir les hommes sur terre sont à la base de l'alimentation des hommes. Vrai ou faux? Au-delà de cela, les végétaux sont à la base de la médecine. Et c'est à partir des végétaux qu'on a les différents traitements que nous avons. Donc les végétaux sont la base même des initiations spirituelles. On peut voir dans nos villages, dans nos traditions, les gens ils font des canaries, mettent des plantes dedans. À partir du bain, à partir de certains végétaux, il y a certaines facultés, certaines capacités spirituelles qui s'activent. Vrai ou faux? D'ailleurs, c'est pas que dans nos villages. Dans la Bible aussi, il a été question de végétaux. Lorsqu'on parle de l'huile d'onction sainte que Dieu a recommandé à Moïse dans le livre d'Exode, il lui a dit tu vas prendre de la myrrhe. En réalité, la myrrhe, c'est une sève, c'est une résine qui vient d'un arbre qu'on appelle le balsamier. Vous allez comprendre, il a dit tu vas prendre le roseau aromatique, tu vas prendre la cannelle, etc. Tous ces éléments-là, ce sont des éléments des végétaux. Il dit quand tu vas prendre cela, tu vas prendre encore l'huile qui provient d'une graine qu'on appelle l'olive, qui sort de l'olivier, encore un végétal. Il dit tu vas prendre de cette huile-là, tu vas faire le mélange et ça va donner quelque chose de sain. Quiconque sera touché par ça sera comme initié à une sacralité qu'on ne peut pas toucher. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc les rois vont être oints par des végétaux. Donc ce sont des plantes qui sont dans la nature que les hommes ne connaissaient pas, mais Dieu va initier Moïse pour que Moïse puisse comprendre ce table-là peut faire quoi spirituellement. Donc depuis ce jour, tous ceux qui sont touchés par cette huile-là, ils peuvent voir des anges, ils peuvent se retrouver dans la présence de Dieu, ils peuvent même servir Dieu. Ça veut dire que sans le contact avec ces végétaux-là, ils ne pouvaient pas servir Dieu. Voilà pourquoi Dieu va dire que personne ne reproduise dans ces proportions-là ce parfum-là, parce que c'est un parfum saint et consacré. Pourquoi? Parce que ce parfum-là attirait quelque part la présence de Dieu dans la vie ou dans un endroit. Vous devez comprendre que notre Dieu est invisible, mais il a créé le monde sur la base de plusieurs supports qui permettent au monde visible de se connecter à ce Dieu invisible. Qui comprend ce que je suis en train de dire? De sorte à ce que Dieu puisse reposer sur tout ce qu'il a créé. On a pu voir notre Dieu lorsqu'il voulait parler à Moïse, il est descendu mais sous forme de feu. Est-ce qu'il a le feu? Non. Il a reposé sur quoi? Est-ce qu'il a reposé dans le vide? Il a reposé sur un arbuste. Vous comprenez? C'est pour dire que ce table-là pouvait être un élément sur lequel Dieu pouvait poser sa gloire et se manifester sur la terre. Et lorsque nous avons regardé dans la Bible, nous avons vu plusieurs autres formes de manifestation de notre Dieu. Et aujourd'hui, je vais pouvoir vous présenter dans la création un autre élément qui permet aussi de faire des activités spirituelles en dehors des végétaux. Parce que bien que Jésus soit mort pour nous à la croix, cela ne nous empêche pas de continuer à utiliser l'huile d'onction qui est un extrait d'un végétal. Ça veut dire que ce n'est pas de l'idolâtrie, mais on est conscient que cet élément-là nous permet de rentrer en contact avec le monde spirituel et que par cet élément-là, il y a des énergies spirituelles que dans notre jargon chrétien nous appelons onction, qui peut se répandre d'un acteur à un autre, de sorte à ce que l'apôtre Paul peut dire si quelqu'un est malade qu'on puisse le oindre d'huile et qu'on prie pour lui. Or Jésus n'avait pas parlé d'onction d'huile. Jésus avait dit vous imposerez les mains aux malades. Il n'a pas dit vous allez huiler les malades et les malades seront guéris. Il dit vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais quand on avance, les apôtres qui viennent plus tard, et ils ajoutent à la parole de Jésus une huile. Lui, il a fait quoi là? Puisque ce n'est pas un enseignement christique, mais c'est une révélation apostolique. Qui comprend la différence? Il y a des choses que Jésus n'a pas abordées parce qu'il estime que tu connais déjà. Je reprends. Parce que Jésus ne peut pas revenir et expliquer toute la Bible dans le Nouveau Testament. Ça serait un livre qu'on ne pourra pas soulever. Si je dois venir pour justifier tout ce qu'on a fait dans l'Ancien Testament et puis maintenant commencer lui sa mission, on ne va pas s'arrêter là. Ça veut dire que les apôtres savaient
que des éléments étaient utiles et utilisés dans des dimensions spirituelles de prière. Voilà pourquoi Jésus n'a pas parlé de l'huile. Mais eux, plus tard, ils estiment qu'ils peuvent introduire l'huile et coller l'huile au nom de Jésus pour qu'un malade soit guéri. Donc, ça veut dire que le nom de Jésus n'est pas la seule combinaison qui opère les miracles. Le nom de Jésus, des fois, est combiné à d'autres ingrédients pour créer le miracle. Voilà pourquoi les apôtres qui avaient réellement Jésus dans leur vie, vous voyez que même leurs vêtements étaient capables de guérir les malades. Donc, parce que leurs vêtements étaient des endroits, des centres d'opération, des centres de canalisation, des énergies christiques qu'ils avaient au travers du Saint-Esprit. Qui comprend ce que je te le dis? Donc, il est donc important de comprendre que tout ce qui est autour de la création n'est pas un hasard. Dieu a tout fait pour un but. Même les cheveux ne sont pas là par hasard. Voilà pourquoi les cheveux sont le gage de l'onction. Bientôt, je te parlerai de ta chevelure et de pourquoi tu ne dois pas laisser tes cheveux n'importe où. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tous ces éléments-là ne sont pas des hasards. Dis à ton voisin, la création n'est pas un hasard. Si vous prenez le temps de remarquer, avant de créer, Dieu allait d'abord passer une nuit et puis il revenait le lendemain. Qui a remarqué ça? Il y avait d'abord un soir, puis ensuite un matin, et Dieu dit. Pourquoi il ne dit pas durant le soir? Parce qu'il réfléchit à ce qu'il va dire. Il médite autour de tout ce qu'il va dire. Parce que ce qu'il va dire, là, ici, ça va engendrer quelque chose. Il faut que cette chose-là soit bonne. Bonne au sens propre, bonne au sens figuré. Vous allez comprendre que lorsque Israël a eu un défi mondain avec un géant nommé Goliath, il a fallu que longtemps les gens avaient des armes de fer, c'est pas ça? Ils avaient même des boucliers de fer, etc. Ils avaient des épées, des lances, etc. Goliath, même David dit qu'il avait quoi? Le javelot. Donc le javelot, c'est quoi? C'est une lance. Donc il avait un javelot. Mais vous allez voir que dans ce combat mystique, parce que le combat entre David et Goliath n'était pas un combat physique. Je vais vous expliquer ici que tout Goliath qui se respecte meurt 2 fois. Vous allez comprendre avec moi que dans le combat avec Goliath, ils n'ont pas commencé par se toucher. D'ailleurs, ils ne se sont même pas touchés. Et là-bas, ils ont commencé à se maudire. Donc c'était d'abord un combat d'esprit. Et Goliath maudissait David par ses dieux. Et David aussi déclarait des paroles aussi par l'onction de son Dieu. Et tu vas remarquer qu'au lieu de prendre les épées charnelles de Saoul, David va aller choisir des pierres. Et vous allez voir que plus tard, pour ceux qui sont lecteurs de la Bible et qui la connaissent plus que moi, vous allez réaliser que ces pierres-là, il va en prendre une seule quand il va frapper le Philistin. Goliath va tomber, il va mourir. La Bible dit sans épée à la main, à l'aide d'une pierre, David tua le Philistin. Mais à l'aide de son épée, de l'épée du Philistin, il lui ôta la vie. Comment Goliath peut mourir 2 fois? Comment une pierre lui ôte la vie et son épée le tue? Donc ôter la vie, c'est quoi? La pierre a tué quelle partie de Goliath? Parce que la pierre ne s'adresse pas au côté physique de Goliath. Parce que les pierres ne communiquent pas avec le physique. C'est l'épée qui a tué le corps de Goliath. La pierre a tué quoi? Qui comprend ce que je suis en train de dire? La pierre a neutralisé quoi dans Goliath? Avant que l'épée ne vienne couper la tête de Goliath. Je veux que nous puissions lire. Qui comprend mon introduction? J'aime la parole de Dieu. Dis ça à ton voisin. Alléluia. Allons-y dans le livre de 1 Samuel. D'accord? 1 Samuel chapitre 17, le verset 50. 1 Samuel 17, 50. 17, verset 50. Restez assis s'il vous plaît, nous sommes dans une classe. Oui? Je lis la parole de Dieu. Oui. Ainsi, avec une fronte et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. On dit David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie. On dit il le terrassa et lui ôta la vie. Ça veut dire que Goliath est quoi? Il est mort. Poursuis. Sans avoir d'épée à la main. Donc ça veut dire qu'il a terrassé Goliath, il lui a ôté la vie sans avoir une épée à la main. On dit à l'aide de quoi? De lance-pierre et puis de cailloux et puis de la pierre elle-même. Il a ôté la vie de Goliath. Poursuis au verset 51. Il courut. La Bible dit il courut, c'est-à-dire qu'il lui a déjà ôté La vie. en l'ayant ôté à partir d'une. Maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il court. S'arrêta près du Philistin. Il arrive à côté du Philistin. Il est terrassé. Se saisit. Normalement, il lui a déjà ôté la vie. Maintenant, il fait quoi? Il se saisit de son épée. Qu'il tira du fourreau. Il enlève l'épée du fourreau. Il le tua et lui coupa la tête. Attends. Il le tua et il coupa sa tête. Donc, ça veut dire que Goliath a été terrassé. On a ôté sa vie, mais il n'était pas encore mort. Et c'est comme ça aussi qu'il y a des humains qui vivent. On a déjà ôté la vie dans le monde spirituel, mais physiquement, ils ne sont pas encore morts. Il faut maintenant qu'un jour arrive
pour qu'il meure soit par accident, soit par empoisonnement, soit par braquage. Et plutôt on comprend qu'il était mort par sorcellerie, on lui avait déjà ôté la vie avant qu'on le tue. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et c'est le même phénomène. Et vous, quand vous prenez le temps de regarder, la pierre a été un allié pour David dans la mort spirituelle de Goliath. Ne jouez pas avec les pierres. Voilà pourquoi l'enseignement d'aujourd'hui, c'est les pierres portent entre les mondes. Dis avec moi les pierres. Les pierres portent entre les mondes. mondes. Est-ce qu'on peut commencer la classe? Assieds-toi bien s'il te plaît. Les pierres entre les mondes. Allons-y à la page 2 s'il vous plaît. En introduction, je vous dis déjà que le monde fut bâti sur des fondations invisibles. Avant les métaux, avant les temples, il y eut des pierres. D'accord? Dans la Bible, comme dans les civilisations anciennes, la pierre est un point d'ancrage entre le visible et l'invisible. Celui qui sait écouter la pierre apprend à écouter Dieu dans le silence. Verset Genèse 28, verset 18. Et Jacob se leva. Et toi, Jacob, se leva de bon matin. Verset 18 du chapitre 28. Et toi, Jacob, tu prendras cette pierre et tu la dresseras comme monument. Dis avec moi, comme monument. Donc, on parle ici de la pierre sur laquelle Jacob a dormi. Qui se rappelle de cela? Voilà. Et pourquoi j'ai dit ici qu'avant les métaux, il y eut des pierres? On a tous été à l'école. Et à cette école-là, il nous avait été appris qu'il y avait l'âge de la pierre taillée et l'âge de la pierre polie. La première civilisation, la première technologie humaine, c'était la pierre. L'homme ne connaissait pas d'abord les métaux. L'homme connaissait la pierre. Voilà pourquoi lorsqu'on a parlé de l'homo sapiens, l'homo erectus et tout ce qui va avec, vous voyez que là-bas, les gens allumaient le feu même avec les pierres. Même quand les gens font du camping aujourd'hui, ils essaient de reproduire cette action néolithique. C'est ça, non? C'est ça, non? Très bien. Donc, il est important de comprendre que la pierre a donc joué un rôle très important dans notre vie et dans notre monde avant que nous ne connaissions tout ce que nous avons aujourd'hui comme technologie. Ce n'est pas parce que nous avons avancé que ce que nous avons dépassé devient diabolique. Je reprends. Ce n'est pas parce que nous avons avancé que ce que nous avons dépassé était diabolique. Aujourd'hui, je suis venu vous parler des pierres que nos ancêtres ont utilisées. C'est-à-dire les hommes avant nous, les hommes des premiers âges, de la première civilisation ont utilisé pour faire tout, le ménage, pour faire les hôtels, pour faire des sanctuaires, pour faire des maisons, pour faire tout. C'était le premier élément que Dieu avait donné aux hommes, que les hommes utilisaient pour gérer l'humanité. Donc l'homme a d'abord travaillé à la pierre avant de travailler à la brique. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc aujourd'hui, n'avançons pas et au nom de l'avancée, nous allons diaboliser ce qui était au commencement. Vous allez comprendre que lorsqu'on a dit à Jésus, il a été permis à un homme de répudier sa femme ou bien d'avoir plusieurs femmes. Qu'est-ce que toi tu dis? Jésus dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Le commencement est très important. Parce que la manière dont le monde commence définit comment ça a fini. Voilà pourquoi la civilisation a commencé avec une pierre. Et le monde aussi a fini avec une autre pierre. Jésus étant la pierre angulaire. La manière dont le monde commence, c'est comme ça qu'il finit. Voilà pourquoi Jésus, qui est le commencement, nous avait commencé le monde avec l'âge de la pierre. Et étant la fin, lui-même et qui est la fin de toutes choses, il est le roc, il est aussi la pierre angulaire. Et l'église même qu'il bâtit, celui à qui il confie l'église, il appelle Céphas, ce qui signifie une pierre. Vous ne pouvez donc pas comprendre le monde si vous ne comprenez pas la logique des pierres. Parce que les pierres dans la civilisation spirituelle comme physique sont au commencement et à la fin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Allons à la page 2 s'il vous plaît. Page 3, autant pour moi. Donc les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament publie l'œuvre de ses mains. Psaume 119, le verset 1er. Les patriarches dressaient des pierres, non pour les adorer. Les patriarches dressaient des pierres. Quand on parle de patriarches, on parle de ceux qui ont vécu avant, d'accord? Des pères des différents peuples. Mais en ce qui nous concerne, étant fils adoptif d'Abraham, parce que la Bible, nous sommes des fils d'adoption, étant fils adoptif d'Abraham, notre patriarche devient Abraham. Il y a des personnes qui disent, depuis quand quelqu'un ne t'a pas mis au monde, et puis vous êtes né noir, et puis vos ancêtres sont juifs. C'est incohérent. Tu dois comprendre, si tu es vraiment initié, comme tu dis être initié à l'africanisme, tu dois comprendre qu'il y a la généalogie biologique et il y a la généalogie spirituelle. Voilà pourquoi celui-là même qui initie un élève
au fétichisme n'est pas forcément son consanguin, mais est son mentor. Donc de ce fait-là, spirituellement, ce disciple-là devient la lignée du mentorat de ce féticheur. De sorte que après ce féticheur viendra ce disciple. Même s'il n'est pas de sa famille, il devient son fils d'adoption. Donc ces esprits ne vont pas reconnaître ses enfants, ces esprits vont reconnaître l'initié qu'il a présenté. Voilà pourquoi Josué était capable de remplacer Moïse, bien que n'étant pas de la même famille. Donc il faut comprendre que si nous sommes fils d'Abraham, ce n'est pas de façon biologique. On est d'accord que nous sommes des Ahui. Nous sommes d'accord que nous sommes des Digbe. Dans le sang, ce sont des Digbe. Voilà pourquoi la nouvelle naissance ne concerne pas notre sang. On n'a jamais dit que notre sang a bougé, mais on dit nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés en esprit. Donc c'est une adoption du côté spirituel. C'est une adoption initiatique qui fait de nous des Ivoiriens physiquement, mais spirituellement, mystiquement, nous appartenons plus à la lignée des Ivoiriens. Nous appartenons maintenant à l'alliance des Juifs. Et le Dieu d'Abraham devient maintenant notre Dieu. De la même manière que le féticheur, le Dieu du féticheur devient le Dieu de l'initié qui remplace le féticheur, c'est de la même manière. Donc vous ne pouvez pas contester le fait que nous puissions avoir des ascendants juifs, parce que l'ascendance mystique ne dépend pas du sang ni des gènes, mais ça dépend de la conviction et de la confession. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Le fait de confesser de la bouche et de croire dans le cœur, cela engendre une paternité. Voilà pourquoi nous, pour devenir chrétiens, on a dû croire, confesser de la bouche et croire dans le cœur. Et quand les gens vont chez les féticheurs, on leur demande quoi? Faut croire en ce qu'on a fait là, ça va marcher. Mais avant ça, on lui dit, faut dire ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il y a le fait de dire, il y a le fait de croire. C'est le même principe et ça te rend adepte de ce féticheur. Plus tard, tu découvres que dire et puis croire t'avait envoyé à vendre ton âme. Ça veut dire quoi? Ton âme n'est plus dans ta famille. Ton âme est rentrée dans une lignée où on peut faire de ton âme ce qu'on veut sans demander l'accord de tes parents. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que simplement ta parole et ton cœur peut te faire changer de famille. Ça, c'est une loi spirituelle. Parce que j'ai vu des enfants essayer de me contredire. Les patriarches dressaient des pierres non pour les adorer. Dieu a trouvé que ce n'est pas une affaire d'adoration, mais pour fixer la mémoire d'une visitation divine. Au-delà de fixer, pour aussi déclencher une visitation divine. La pierre devient témoin. Durant ce cours, nous allons avoir une approche hébraïque, égyptienne, gréco-romaine, et même avec certains exemples des Africains anciens qui partageaient cette intuition. Dieu laisse sa trace dans la matière stable. Ça veut dire quoi? On va essayer de voir bibliquement de quoi il est question. Et au-delà de la Bible, est-ce que dans d'autres civilisations, est-ce que ça a été fait? Si ça a été fait, sous quelle forme on a pu voir ça dans d'autres civilisations? Pour comprendre que des êtres qui ne confessent pas le même Dieu, qui ne croient pas en la même chose, mais qui sont tous spirituels. Sauf que les autres là sont spirituels, mais avec une spiritualité qui est appelée à les envoyer plus tard dans la GN. Nous sommes spirituels avec une spiritualité qui est censée nous envoyer plus tard dans la nouvelle Jérusalem. Cependant, on a l'impression que dans la Bible, tout comme dans les civilisations, même dans les villages les plus reculés, les gens ont tous utilisé des pierres. Mais qui leur a dit pour qu'ils aient la pierre comme dénominateur commun en termes d'adoration? Qui comprend ce que je te dis? Pour te faire comprendre qu'il y a des lois universelles qui ne demandent pas d'être chrétien, ça demande d'être illuminé. Il faut avoir la révélation pour comprendre que ça là, ça peut faire telle chose. C'est comme on dit un couteau en cuisine. Le couteau de cuisine peut être utilisé comme une arme blanche pour tuer. Mais c'est pas parce qu'un couteau a été utilisé pour tuer quelqu'un dans un braquage qu'on le retire de la cuisine. Dans la cuisine, il ne tue pas. Dans la cuisine, il nourrit. Et la nourriture maintient la vie. Dans le braquage, il ôte la vie. Donc tu dois comprendre que c'est le même couteau dans deux mondes différents qui fait deux choses différentes. Donc c'est la même pierre utilisée chez les Juifs, qui est utilisée chez les Romains, utilisée chez les Égyptiens, utilisée chez les Africains, mais c'est la même pierre dans différentes sphères qui donnent des résultats différents. Et ça peut être appelé différemment. Parce qu'une rivière qui quitte la Côte d'Ivoire, qui passe par le Ghana, pour aller ensuite passer au Togo, etc., c'est la même rivière là qui coule, mais dans chaque pays, elle porte un nom différent. Laissons-moi le pays, dans chaque village qu'elle traverse, elle a un nom différent. Or, c'est la même eau qui coule. Vous devez comprendre que les principes spirituels, il y en a d'universels. Que même Satan et ses adeptes utilisent. Ça ne fait pas de cet usage-là un élément qu'on doit cataloguer comme étant diabolique. Ce n'est pas diabolique. Sauf que puisqu'il connaît ce à quoi ça sert, il instruit ses disciples afin d'utiliser cette chose-là aux fins pour lesquelles Dieu les a créés. C'est tout. Et ça les rend forts. Et quand nous regardons dans la Bible, on a l'impression que les Juifs de la Bible, là, leurs vies sont différentes de nos vies. Qui a eu cette impression-là? Ils avaient des vies surnaturelles, des vies exceptionnelles. Maintenant, nous,
On a retiré tout ce qu'ils ont fait là au nom de la croix. Et puis nous, on a des vies naturelles et des vies ordinaires. Quand on nous demande, on dit Jésus est mort. Il a tout payé. Mais est-ce que la pierre, c'était une sanction pour qu'on paye? Qu'est-ce qui était la sanction? C'était le péché. Mais la pierre n'a même fait partie du péché. D'ailleurs, le péché n'était pas caillou. Le péché, c'était, vous ne mangerez pas. Le péché, c'était une nourriture, mais tu manges. Qui nous dit? On nous a dit on ne mange pas. Jusqu'à présent, on ne sait pas c'est quoi on ne devait pas manger, mais nous, on mange tout. Peut-être que c'est encore là sur la terre, on ne sait pas. On mange, ça énerve Dieu, on ne sait pas. C'est un peu l'expression que je vais prendre maintenant pour te développer mon thème. Quand tu fais accident, c'est la voiture qui te cogne. Mais c'est dans la voiture quand on va à l'hôpital. Qui comprend ça? Ça vous dit que ne mélangeons pas la pierre à un palabre qui ne la concerne pas. Dieu n'a jamais parlé des pierres dans la Bible pour dire qu'il y a un problème dedans. Et ce n'est pas une idolâtrie. Si c'était une idolâtrie, alors Abraham était idolâtre. Si c'était une idolâtrie, alors Jacob était une idolâtre. Si c'était une idolâtrie, donc même Moïse était une idolâtre. Bon, s'il était une idolâtre, pourquoi il a fait détruire le veau d'or en disant que le veau d'or, c'est de l'idolâtrie? Qui comprend ce que Dieu dit? Ça veut dire qu'il y a une différence entre la pierre et puis le veau. La pierre n'est pas une idolâtrie, mais le veau est une idolâtrie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pour dire que dans la Bible, les gens ont fait la nuance entre les pierres et puis les idoles. Les pierres n'ont jamais fait partie des idoles. Cependant, les pierres peuvent être des idoles à condition qu'elles soient taillées. Qui comprend ce que je suis en train de dire? On est bon? On peut poursuivre? Ce que je dis, c'est explicite, non? On arrive à comprendre. Très bien. On poursuit. Il y a un proverbe africain qui dit: la pierre ne parle pas, mais elle se souvient de tout ce qu'elle a vu. Mais ce proverbe africain que les Africains disent, c'est un proverbe aussi qui a son sens biblique. Dans le développement, tu vas comprendre que beaucoup dans la Bible ont déjà dit qu'une pierre a entendu ce qu'ils ont dit. Parce que la pierre entend. La pierre se souvient. La pierre garde le témoignage. La pierre scelle une alliance. Et tout ça, c'était fait dans la Bible. Mais aujourd'hui, on utilise l'huile d'onction, on utilise tout, mais on veut jeter la pierre, on veut la diaboliser. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'à l'ouest, là-bas, les gens ont pris une pierre qu'ils adorent, automatiquement, la pierre est devenue un problème. Parce que quelqu'un a donné la pierre a eu problème, on l'a convoqué à la police. Désormais, quiconque attrape Caillou, on dit: oh, tu es comme à l'ouest. Mais la pierre n'a pas commencé à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Même ce micro-là, je peux décider, si je perds la tête et que je suis fou, que mon pantalon ne me rentre plus, de dire que ce micro-là, c'est mon Dieu. Est-ce que le fait que je dépose ce micro-là sur un pupitre, que je commence à le déifier, qu'on se prosterne devant ce micro-là, est-ce que ça veut dire que le micro sera plus utilisé dans les autres églises? Mais pourquoi on voulait que comme la pierre est déifiée dans des endroits, on ne puisse plus l'utiliser partout? Ça n'a pas de sens. Et ça fait que beaucoup, pour éviter le syncrétisme, préfèrent omettre certains enseignements pour ne pas que les chrétiens mélangent. Parce que les chrétiens aussi, il est quelqu'un. Tu vas lui expliquer un truc, il ne va pas comprendre ça comme tu as expliqué, il va se mettre à adorer la pierre. Donc il préfère en même temps vous abstenir de tous ces enseignements. Parce qu'il faut de la maturité pour avoir du discernement. Le discernement, c'est la capacité à faire la différence entre les types d'usage. C'est pourquoi je vous dis, je vous enseigne, mais ne vous improvisez pas. Je sais ce que j'enseigne, je sais comment ça se pratique. Ne vous improvisez pas. Parce que dans les lois universelles, pour peu, tu tombes dans l'obscurité. C'est la même loi partout. Donc tout le monde utilise ça à sa façon. Donc si tu t'en sur TikTok pour voir des choses, non, il y a ça sur internet. On dit en fait ceci, on fait bien des sel ici. Parce que l'église on dit le sel purifie, le sel c'est la saveur. C'est vrai, le sel c'est la saveur dans la Bible. Le sel aussi signifie quelque chose chez les mystiques. Donc le sel utilisé avec un rite mystique est différent du sel utilisé dans un contexte biblique. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs préfèrent maintenant vous dire n'utilisez pas. Parce qu'il y a tellement de trucs que quand tu es enfant que tu ne peux pas discerner, tu peux te mettre à dire que comme il a validé le sel, alors tout ce qui est fait à partir du sel est bon. Et tu vas tomber dans autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu préfèrent ne même pas en parler. Ils laissent en même temps. Voilà pourquoi moi aussi, je prends le risque d'en parler parce que j'aime pas la paix. Quand ma vie chauffe pas, ça me plaît pas. Donc moi, amène bien. Allons à la page 4, s'il vous plaît. Écoutez, il faut bien que quelqu'un saute pour voir le nombre de caïmans qu'il y a dans le lac. Il faut bien. Parce qu'on ne peut pas rester là aussi et puis on sera tous ignorants. La Bible dit, nous connaîtrons la vérité nous affranchira. Nous on cache la vérité au nom de la peur que les gens mélangent la vérité avec le mensonge. Et puis ils ne sont pas affranchis, mais on a dit jeûner. Oh, on connaît bien la vérité qui peut les affranchir, mais on préfère les mettre dans un message qui a le manteau de la vérité, mais le corps du mensonge. Parce que toute vérité qui n'affranchit pas est un mensonge. Parce que la vérité dans la Bible, elle affranchit.
Donc tous les enseignements qu'on vous donne et puis vous criez Amen, Alléluia, je reçois, je sème sur la parole. Quand tu fais 2 pas, tu dis yes, ta vie change. Tu as fait 7 pas, tu es arrivé où? Pendant que tu marches, tu rentres dans ton élévation. Tu marches dans tes talons, tu marches dans le talon de ton voisin, tu marches sur son pied. C'est son pied qui est élévation. Donne-moi un Amen, Boujdal. C'est pourquoi je vous dis, c'est un risque que je prends pour enseigner ce genre de choses. Surtout avec la réputation que les gens veulent me forger. Mais celui qui perdra sa vie à cause de lui, la retrouvera. Ça veut dire que c'est devant là-bas, là, ça va me justifier. Pour le moment, écoutez. Quand vous prenez le temps de remarquer, les gens voient les prédications là, mais ils ne commandent pas. Parce qu'ils savent que ce que je dis là, c'est vrai. Mais c'est trop sensible pour qu'ils risquent leur popularité dans ça. Ils préfèrent garder leurs fidèles dans un cadre où on comprend bien, il n'y a pas de message bizarre, tout est bien, et puis on fait du coaching. Ils connaissent bien le message spirituel, mais le message spirituel, il est tellement à la frontière de plusieurs autres choses. Et si tu ne le donnes pas bien, tu rentres dans autre chose. Qui commence ce que je dis? Donc ils préfèrent pour ne pas perdre leur renommée, leur bonne réputation, et pour ne pas perdre des fidèles, parce qu'ils ont déjà dit aux fidèles que c'est mauvais. Mais comment tu fais pour dire que ce qui était mauvais là est devenu bien? Donc d'autres se sont déjà condamnés à ne jamais pouvoir en parler. Donc quand tu vas commencer à en parler, bien que tu décortiques ça bibliquement, ils vont trouver le moyen de dire que la croix a annulé ça. Mais bizarrement, ils disent la croix a annulé sans montrer un verset où ça s'annule. Vous faites la croix a annulé ça dans eux leur explication. Parce qu'ils ne peuvent pas justifier ça. Il y a un problème. Ça fait qu'aujourd'hui beaucoup prêchent pour combattre les autres. Ce que tu n'as pas le courage de dire, il faut te taire quand quelqu'un prend le courage de dire. Chapitre 1, la naissance du monde des pierres. Le mystère de la matière et de la lumière. La Genèse révèle que Dieu façonne le monde par la parole. La matière, y compris la pierre, est donc l'expression condensée du Verbe. Vous savez, quand Dieu a fait la terre, les premiers enfants qui étaient sur la terre n'étaient pas les végétaux. Si vous prenez le temps de remarquer, la pierre n'est pas un végétal. La pierre, c'est une extension solide de la terre. Et d'ailleurs, la terre sous forme de sable provient de la dégradation de la pierre. Ça veut dire que la terre est d'abord une pierre avant d'être du sable. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est ce qu'on a vu à l'école. Le sable est la dégradation de la roche-mère. Donc ça veut dire que la terre qu'on voit aujourd'hui, quand on dit ça c'est la terre, là, normalement ça vient de la dégradation d'une roche. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Maintenant la poussière vient de la dégradation de ce qui a été dégradé venant de la roche. Donc quand le sable se dégrade, ça devient la poussière. Quand la pierre se dégrade, ça devient le sable. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Très bien. Et vous allez comprendre avec moi que avant, le livre de Genèse dit, l'Éternel n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, c'est ça? Et aucune herbe n'avait jamais encore germé. Mais la terre était là. Mais si la terre était là, qu'est-ce qui était là sur la terre? La pierre. La pierre est plus âgée que les arbres. Donc Dieu a façonné la terre, qu'il a dit que le sec paraisse. Le sec là. Le sec là. Dans son essence, c'est la pierre. Dans sa dégradation, c'est le sable que vous appelez la terre. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc la pierre est la condensation du verbe. Que le sec paraisse là, c'est la pierre. Voilà pourquoi Jésus fait la différence entre le sable et la pierre. Il dit celui qui bâtit sur le roc a une maison qui est solide, mais celui qui bâtit sur le sable, quand le vent vient, ça terrasse. Parce qu'à l'origine, ce que Dieu crée de solide, c'est la pierre. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Amen. Très bien. Les psaumes disent que les montagnes se tiennent comme témoins silencieux, d'accord? Comme témoins silencieux de la gloire de Dieu. On va voir tout ça tout à l'heure. Mais Genèse chapitre 1, le verset 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. La lumière fut. Lis tel que c'est écrit là. Et la lumière fut. D'accord? Donc Dieu a dit au commencement Dieu créa le ciel, les cieux et la terre. Ici plus tard dit la terre était informe et vide. Et plus tard quand Dieu forme la terre, Dieu a dit elle prend quelle forme? Elle prend la forme d'une pierre. Et cette pierre là a une couche qu'on appelle la terre ou encore que vous appelez le sable. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Mais qu'est-ce que je m'apprête à dire? La terre était d'abord informe et vide. Ça veut dire la terre n'avait pas de molécules. La terre n'avait pas de forme, n'avait pas de contenant. Non, la terre était spirituelle. C'était un endroit invisible. Mais quand Dieu forme la terre, le côté visible de la terre devient le côté pierreux. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce
Parce que le sable vient de la dégradation des roches. Donc le côté visible de la terre devient le côté pierreux. Mais avant ça, la terre est invisible. Elle est informe et vide. Ça veut dire que le côté informe et vide de la terre communique avec le côté visible de la terre. Mais le côté visible de la terre, ce n'est pas le sable. Le côté visible de la terre, c'est la pierre. Parce que c'est la pierre qui, dans sa dégradation, devient le sable. Qui comprend ce que j'essaie de lui dire? De sorte à ce que la terre informe et vide reste connectée à la terre visible. Donc la pierre maintenant devient un élément. C'est un peu comme on dit une mère et puis un enfant. Au commencement, c'est la mère. L'enfant dans le ventre de la mère informe et vide. Vrai ou faux? Tu le cherches, tu ne le vois pas le premier jour. Il va falloir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis il commence à prendre forme. Je comprends? À un moment donné, il y a l'enfant qui a pris forme, et puis il y a la mère dans laquelle l'enfant était informe et vide. Vous remarquerez que quand l'enfant se forme là, il y a toujours quelque chose qui le relie, qui relie l'enfant formé à la mère. Ça s'appelle le cordon. Donc il y a toujours un lien entre la terre formée et la terre informe. Le lien n'est jamais déconnecté. Voilà pourquoi tout ce qui est formé sur la terre permet d'avoir accès à tout ce qui n'est pas formé sur la terre. C'est pourquoi, je vous ai dit tout à l'heure dans l'introduction, les végétaux sont utilisés pour consacrer quelqu'un et il peut avoir accès au monde invisible. Même dans vos villages, est-ce qu'il n'y a pas des plantes initiatiques que les gens prennent pour laver les visages des gens et puis leurs yeux spirituels s'ouvrent? Est-ce qu'il y a une prière? Est-ce qu'il y a un jeûne particulier? Mais c'est une plante gérée d'une certaine manière qui crée une ouverture sur un monde informe et vide. Donc vous voyez que ce qui est visible permet d'avoir accès à ce qui est invisible. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tout ce qui est visible a été fait à partir de l'invisible. Donc tu ne peux pas être fait à partir de l'invisible sans avoir en toi une souche d'invisible. Tu comprends ce que je suis en train de dire? L'enfant qui est fait à partir de toi, dans ses gènes, il y a toi. Donc dans le visible, il y a des semences d'invisible. Ce qui fait que quand tu retrouves les semences d'invisible dans le visible, par ces semences-là, tu peux retrouver l'invisible. Donc l'invisible et le visible sont connectés. Voilà pourquoi pour initier des gens, pour qu'ils voient le monde que tout le monde ne voit pas, on prend des choses que tout le monde voit pour leur faire des rituels, des services bizarres. Et puis à partir de ces services-là, ils arrivent à voir le monde que tout le monde ne voit pas. En réalité, ces services-là touchent au côté invisible qu'il y a dans la matière et les envoient à vivre dans cette nouvelle réalité. Qui comprend ce que j'essaie de dire? Si tu comprends, tu fais ça. Job dit, sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Il parle de quoi? Allons-y au verset 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Il dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Il parle de quoi? De la terre. La terre formée. Qu'il a dit que le sec paraisse. Regardez ce que Dieu dit. Il dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Poursuis. Dis-le. Quand le sable devait apparaître, toi tu étais où? Dis-le. Si tu as l'intelligence. Si tu as vraiment l'intelligence, comme tu veux discuter avec moi. Qui en a fixé les dimensions? Il dit, qui a fixé les dimensions de la terre? Parce qu'au commencement, la terre était informe, donc sans dimension. Mais quand j'ai décidé de donner les dimensions, est-ce que tu étais là? Il dit, est-ce que tu sais? Allons-y. Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Il dit, qui a étendu sur la terre le cordeau? C'est quoi le cordeau? Entre l'enfant et la mère, ça s'appelle le cordon ombilical. Entre le monde invisible et le monde visible, Dieu l'appelle le cordeau. Le lien entre la terre invisible et la terre visible. Qui comprend ce que je viens d'expliquer? Et il demande à Job, ce lien qui fait que dans le visible, je relie le visible à l'invisible. Cette corde que j'appelle le cordeau là, est-ce que c'est toi qui as fixé cette corde? Poursuis. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Il dit les bases, la terre là, il y a le sable. Est-ce que tu sais sur quoi le sable là repose? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Il dit, est-ce que tu as posé la pierre angulaire de la terre? Ça veut dire que Dieu est en train de dire que tout ce que vous voyez de sable là, repose sur un caillou. Il dit, il y a un caillou au milieu de la terre. Est-ce que c'est toi qui as mis ce caillou? Aïe, 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 aïe. Dans le monde que je vous dis, je viens de vous démontrer que c'est une pierre. Et Dieu vient de confirmer, il dit, la pierre angulaire sur laquelle tout repose de physique, est-ce que c'est toi qui as déposé? Ça veut dire que nous là, nous sommes connectés à une pierre. Voilà pourquoi le sol est dur. Parce qu'il y a un fondement solide à l'intérieur que Dieu appelle la pierre angulaire. Et ce nom pierre angulaire, ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Plus tard, c'est un nom que Jésus va porter. Il est appelé lui-même la pierre angulaire. Et étant pierre angulaire, d'autres disent c'est la pierre qu'on prend pour construire une maison, la pierre angulaire. Non, c'est pas de cette pierre on parle. On parle de la pierre qui soutient le monde. La pierre qui est au cœur de la terre et qui soutient tout ce qui est visible. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. La pierre sur laquelle tout repose. Voilà pourquoi la Bible dit que tout subsiste en lui. Tout repose sur Jésus. Parce que Jésus est la pierre centrale qui a permis le monde physique. De sorte à ce qu'au nom de Jésus, tout ce qui est physique peut être modifié et remodifié.
C'est pourquoi il est le seul qui peut réparer le corps physique, parce qu'il est la pierre, le centre de ce qui est physique. Voilà pourquoi Jésus est dans le centre de ce qui est physique, est le seul parmi tous les maîtres spirituels à avoir défié la physique. Lorsque les lois de physique parlaient de la poussée d'Archimède, il a marché sur l'eau. Lorsque la physique parlait de la gravité, il s'est élevé dans le ciel et il est parti. Parce qu'il veut te montrer que tout ce qui est physique repose sur lui. Il n'y a donc aucun scientifique qui peut contredire la divinité de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi. Qui en a posé la pierre angulaire? Qui en a posé la pierre angulaire? Donc que personne ne vous dise maintenant que quand on dit Christ c'est la pierre angulaire, ça parle de la pierre d'une maison, la pierre de l'angle. Ça veut dire quoi? C'est quel analphabétisme gospel ça? La pierre de l'angle. Ça veut dire que quand on prend une maison là, brique qui est à l'angle, c'est Jésus. Bon, ma question, dans une maison, il y a combien de briques à l'angle? Donc il y a combien de Jésus? Ça veut rien dire. Si on dit pierre angulaire, c'est pour dire que c'est une matière unique et exclusive, qui n'a pas de copie, qui n'a pas de reproduction. La brique qui est à l'angle de la maison là, c'est la même brique qui est au milieu du mur. Cette brique-là, elle est plusieurs. On veut te montrer que Jésus est unique. Or, dans la terre, là, il y a une seule pierre qu'on appelle la pierre angulaire, sur laquelle tout repose. C'est cette pierre-là que Jésus dit qu'il est. Donc, Jésus même se revendique comme étant une pierre. Il se revendique comme étant un caillou. Jésus lui-même. Voilà pourquoi plus tard, l'apôtre Paul va dire que nos pères ont bu d'un breuvage spirituel parce que le rocher qui les suivait dans le désert, c'était Christ. Donc, Christ était un caillou qui suivait Israël. Christ n'a pas d'abord été une personne, il a d'abord été un caillou dans le désert. C'était un caillou. Poursuivons. Psaume 104, le verset 5, il dit, il a établi la terre sur quoi? Ses fondements. Sur ses fondements. C'est quoi les fondements? C'est de ses fondements, il a parlé à Job. En demandant à Job, est-ce que c'est toi qui as posé la pierre angulaire sur laquelle tout repose? Les fondements de la terre, ça s'appelle la pierre angulaire. Donc il y a la terre et puis il y a le fondement de la terre. Voilà pourquoi Jésus dit, il est le fondement. Vous devez construire votre maison sur le roc. Pour que peu importe le vent, que la maison puisse tenir. Ne construisez pas votre maison sur le sable. Parce que le sable est au-dessus du fondement. Mais c'est le fondement qui maintient le sable. Et le sable ne peut pas tenir une maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il se revendique comme étant la base de tout ce que nous devons apprendre à faire. Je prie que Jésus soit le fondement de tout ce que tu feras au nom de Jésus. Là, tu n'as pas bien dit amen, ça me dérange. Tu n'as pas bien dit amen, ça me dérange. Dis avec moi, Jésus, tu es ma pierre angulaire. Jésus, tu es ma pierre angulaire. C'est-à-dire que si on arrive à marcher, c'est parce que la terre a un fondement. Ça s'appelle quoi? La pierre angulaire. Et nous, dans la Bible, on l'appelle comment? Jésus-Christ. Donc nous, on marche sur qui? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? À la page 5, s'il vous plaît. À la page 5, j'en fais un commentaire, d'accord? Le commentaire est celui-ci. Le Créateur a lié la stabilité spirituelle du monde à la stabilité physique des pierres. Vous comprenez? Parce que la terre informe vide, elle continue d'exister. Qui se rappelle cet enseignement? C'est de la terre informe vide que dans un quartier physiquement, il peut y avoir un terrain de basket, mais mystiquement, c'est un lieu de réunion de sorcellerie. On a souvent vu des arbres. Physiquement, c'est un endroit où les gens viennent jouer, mais spirituellement, c'est un autre endroit. D'autres me sont venus faire couper ce genre d'arbre-là. Parce que la terre a sa version visible et elle a sa version informe et vide. La version invisible de la terre. Dieu a donc fait les choses invisibles à partir des choses visibles. Donc, la spiritualité des pierres, le monde physique repose sur les pierres. Et la pierre principale sur laquelle tout le physique repose s'appelle la pierre angulaire. Qui comprend ce que je viens de dire? Et c'est ça le fondement de la terre. Mais la terre en elle-même, elle était d'abord informe et vide. Donc il y a une connexion entre cette terre-là qui repose sur une pierre et le monde invisible. Voilà pourquoi les gens font usage, mais on va comprendre tout à l'heure. Chez les anciens Égyptiens, la pierre symbolisait la pérennité du souffle divin, Mahat. Tandis que chez les peuples mandingues, la pierre était la mémoire du village, gardienne des serments. Il y a un proverbe qui dit, le jour passe mais la pierre reste pour témoigner. On va comprendre ça plus tard. Allons-y. Allons-y à la page suivante. Les pierres témoignent du verbe créateur. On a dit tout à l'heure, le jour passe, mais la pierre reste pour témoigner. Donc maintenant, je vous dis, les pierres témoignent du verbe créateur. Pour que vous soyez capable de comprendre le fondement spirituel, biblique de cette affirmation que je viens de donner. Comme un proverbe. Lorsque Dieu grava sa loi sur des tables de pierre en Exode chapitre 24, le verset 12, il montra que la pierre pouvait conserver la parole sans l'altérer.
Dieu n'a pas écrit sa loi sur une pierre par hasard. Il a écrit sa loi sur une pierre parce que cette pierre-là pouvait conserver ce qu'il a écrit. Qui commence à te dire? Parce que la loi, la pierre ne s'altère pas. Ce qui est écrit sur la pierre subsiste. Est-ce qu'il n'est pas écrit dans votre Bible qu'il veut changer votre cœur de chair en quoi? En cœur de pierre. Et d'autres pensent que quand on dit cœur de pierre, ça veut dire que ton cœur est dur, ton cœur est noir. Non. Cœur de pierre veut dire qu'il veut mettre en toi un rocher. Il veut mettre en toi un caillou, une pierre. Parce que c'est cette pierre-là qui va te permettre de te connecter au monde spirituel. Un cœur de chair ne peut pas te connecter au monde spirituel. Parce que le monde spirituel obéit à la pierre. Voilà pourquoi il dit qu'il va mettre en toi un cœur de pierre pour que tu sois capable maintenant de téléphoner au monde spirituel. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ouh. Non, le cœur de pierre n'est pas un cœur qui est dur. Beaucoup, ils ont interprété ça souvent comme ça, non? Un cœur de pierre, ton cœur comme la pierre. Quand il dit ton cœur comme la pierre, ce n'est pas une injure. C'est une qualité. Si ce n'est pas une qualité, pourquoi la Bible dit qu'il veut transformer notre cœur de chair en cœur de pierre? S'il veut nous faire évoluer vers la pierre, c'est parce que c'est la pierre qui est le vrai état du cœur. Parce que le cœur de pierre permet au monde physique que tu es de communiquer avec le monde invisible. Tous ceux qui ont le cœur de chair sont charnels, mais ceux qui ont le cœur de pierre sont spirituels. Voilà pourquoi quand on devient spirituel, il veut transformer notre cœur d'homme charnel en cœur d'homme spirituel. Si un cœur d'homme spirituel est un cœur de pierre, c'est que la pierre permet quoi? La spiritualité. Parce que la pierre est un élément de spiritualité. C'est bon? On peut poursuivre? Très bien. En Exode chapitre 24, le verset 12, il dit: je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites. En Josué chapitre 24, le verset 27, il dit: cette pierre a entendu toutes les paroles de l'Éternel. Il dit: cette pierre a fait quoi? Dis à ton voisin, les pierres entendent. Josué dit: cette pierre a entendu toutes les paroles de l'Éternel. Voilà pourquoi quand Dieu a parlé à Jacob en présence d'une pierre dans un songe, Jacob s'est réveillé le matin et il a pris cette pierre là pour faire l'alliance. Parce que ce que Dieu a dit à Jacob dans le rêve, la pierre l'a entendu. Mais ma question, est-ce qu'un rêve fait du bruit? Ça veut dire que la pierre est capable d'écouter ce que tout le monde n'entend pas. Et Josué dit: la pierre, le caillou que vous voyez, on peut me donner une pierre? Oui, c'est parti à la maison. Bon, c'est bon. Donc, il dit: cette pierre que j'ai déposée là, elle a entendu les paroles de qui? De l'Éternel. Mais ma question, si les pierres n'ont pas de sens, pourquoi Josué qui était un prophète et non un idolâtre, Josué qui était un homme de Dieu authentique, qui a même arrêté le soleil, arrêté la lune, qui a ouvert le Jourdain, qui a fait des choses extraordinaires, pourquoi Josué affirme que cette pierre-là a entendu ce que Dieu a dit? Parce que Josué étant spirituel, avec l'onction qui est sur sa vie, Josué sait que les pierres ne sont pas des objets, les pierres sont des entités. Et ces entités-là écoutent, elles ont un rôle sur la terre. Aujourd'hui, nous avons une spiritualité au nom de la croix qui a avancé, mais dans la mauvaise direction. On a dépouillé la vie chrétienne de toute la spiritualité chrétienne, faisant de la vie chrétienne une théorie et un ensemble de messages émotifs. La femme, elle a perte de sang, elle a touché Jésus, ils ont failli la lapider. Jésus, qui est la grâce, est venu la sauver. Mais le loyer, je le touche comment pour que mon loyer soit payé? Le pasteur dit: il faut jeûner. Parle bien, papa. Les sorciers, je le touche comment? Il dit: il faut prier. Depuis eux aussi et nous on est ensemble. On prie, on prie. On prie, on prie. Ensemble, on prie, ensemble, on prie, Oui. Tu finis de prier net, ils te poursuivent en même temps. C'est comme s'ils t'attendaient, comme si tu les as énervés. Donnez-nous la vérité qui va nous affranchir des gens. Et ce que je suis en train de faire depuis un moment, c'est pour t'affranchir des gens. Quand tu vas sortir de là, tu vas comprendre pourquoi je dis: on ne court pas dans mon rêve. Si tu veux mourir, viens me poursuivre. C'est pas un problème. Je vais m'assurer à ce que tu dormes un jour, que tu ne te réveilles plus. C'est facile. C'est parce que c'est un péché. Tu comprends un peu, non? Mais c'est un péché quand tu tues un innocent. Mais quand tu fais disparaître un adversaire, c'est une légitime défense. Parce que la légitime défense, là, je dois prendre. En fait, on doit se battre à armes équivalentes. Donc, quand quelqu'un t'attaque spirituellement, tu ne dois pas prendre pilon pour venir le poursuivre matin. C'est pas là. C'est pas à armes égales. Essaye de te poursuivre un pilon. Tu te poursuivi la nuit, non? Si tu veux répondre, tu dois répondre quand? La nuit. Voilà pourquoi Paul dit: vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre tous les esprits dans les lieux célestes. Ça veut dire qu'eux nous attaquent spirituellement, on n'a pas à riposter physiquement. Non, insulter un sorcier, dire à ta maman parce qu'elle est sorcière, je ne te donne plus rien, à l'attaquer physiquement, la maltraiter physiquement, tu n'es pas en train de faire un combat à armes égales. Ce n'est pas de la légitime défense, c'est de l'injustice. La légitime défense, physiquement, comme le combat n'est pas physique, tu la nourris. Spirituellement, comme le combat est spirituel, tu la poursuis.
Donc matin, mange, le soir, court. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Là, c'est à arme égale. Et il y a légitime défense parce que c'est elle qui a tiré en premier. Parce que tu peux avoir une arme. Tant qu'on ne tire pas, tu ne dois pas tirer. Voilà pourquoi il dit, ils te feront la guerre. C'est pas toi qui vas chercher par là. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce qu'ils doivent d'abord venir te faire la guerre pour que tu ripostes. La légitime défense, c'est une riposte. Et c'est parce que nous avons un pouvoir qui est démesuré que Dieu nous interdit d'attaquer. Mais il nous autorise à riposter. Parce qu'on a un pouvoir pour marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Donc un sorcier, c'est pas toute la puissance. Donc pour lui, là, c'est vite. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Mais toi, tu te bats un sorcier. Depuis là, voilà, ben encore là. Dis à ton voisin, il y a un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Luc chapitre 19, verset 40. Je vous l'ai dit. Jésus même dit, et beaucoup n'ont pas fait attention à ça. Il est en train de rentrer à Jérusalem. Des hommes sont en train de l'acclamer. Ça veut dire que Jésus a parlé des pierres. Mais d'autres ont dit c'est un symbole. C'est pas un symbole. Les pierres parlent depuis l'Ancien Testament. Les pierres écoutent. Et Jésus dit, je suis en train de rentrer à Jérusalem. Ce peuple m'acclame. Ils ont pris le rameau, ils ont mis les pagnes. Ils sont en train de crier, il y a l'effervescence. Vous voulez que ce peuple-là se taise. Mais si ce peuple-là se tait, les cailloux vont crier. Donc Jésus est informé de la spiritualité des pierres. Il sait que les pierres parlent. Aïe, 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 aïe. Il dit, si se taisent, les pierres crieront. Donc il y a des choses qui se passent dans des villages, dans des quartiers. Les pierres continuent à raconter ce qui s'est passé. Bon, je prends un exemple. C'est pas l'équivalent. Mais le néolithique, l'âge de la pierre taillée, la pierre polie. Qu'est-ce qui nous a expliqué ça? C'est les pierres. Les gens ont découvert les grottes. Ils ont vu qu'il y avait des choses sur les pierres. Et c'est les pierres là qui nous ont expliqué ce qui s'était passé. Et à partir des pierres, ils ont reconstitué l'histoire. Il n'y avait personne pour expliquer. Mais les pierres qui étaient le témoignage de cette histoire-là, ont retranscrit cette histoire. Et aujourd'hui, on nous apprend ça à l'école. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les pierres parlent. Et Jésus dit, si jamais ces hommes se taisent, c'est les pierres qui vont crier. Allons à la page suivante, s'il vous plaît. Donc dans la tradition biblique, les pierres sont témoins contractuels des alliances. Dans la Grèce, c'est le premier point qui nous intéresse. Dans la tradition biblique, les pierres sont témoins contractuels des alliances. Donc vous allez voir que dans la Bible, ceux qui faisaient des alliances, il y avait souvent une pierre. Il y avait un autel de pierre. En fait, la pierre était toujours présente à chaque fois qu'on veut faire une alliance. Mais dans la Grèce antique, les pierres votives étaient placées dans les sanctuaires d'Apollon, Apollon qui est une divinité, comme témoins des vœux. C'est-à-dire que quand ils font une promesse, il y a une pierre qui est posée, qui est le symbole de cette promesse. Ça, c'est dans la Grèce antique. En Afrique de l'Ouest, les pierres fétiches de village symbolisaient l'accord entre le peuple et le ciel. Les fameuses pierres qu'on dit, nos villages adorent. Les cailloux, on dit d'autres adorent cailloux. Non, on adore Jésus. Voilà, c'est deux en parle. Donc, on dit les pierres fétiches, parce que c'est des pierres que des gens ont divinisées. On se comprend? Et ils prennent ces pierres-là comme étant le gage entre le monde physique chez eux et le monde spirituel. D'accord? Ainsi, même hors d'Israël, la pierre a toujours gardé une fonction sacrée, porter la mémoire du serment. Que ce soit en Israël ou en dehors d'Israël. Donc, les gens qui n'ont pas la même civilisation, qui ne sont pas le même peuple, qui n'ont pas le même Dieu, ont tous été d'accord que la pierre gardait une mémoire. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les lois universelles ou encore les lois divines. C'est des lois que Dieu a créées. Ce n'est pas des lois christiques. Les lois christiques sont venues du sacrifice de Christ par le rachat et la vie éternelle. Ce que je suis en train de prêcher ne compromet en rien la loi christique. D'ailleurs, Christ n'est pas venu pour abolir la loi divine. Il est venu pour accomplir un pan de la loi divine. Parce que la loi divine dit qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Et pour pardonner le plus grand péché, il fallait un sang d'une grande valeur. Donc, il s'est fait chair pour faire couler son sang afin de respecter la clause de la loi divine qui dit que c'est par le sang qu'on pardonne les péchés. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc, il n'a pas aboli, il a accompli la loi. Et beaucoup se disent, quand on dit il a accompli la loi, ça veut dire que son accomplissement a aboli toute la loi. Si toute la loi était abolie, notre Bible aurait commencé en Matthieu. C'est parce que Jésus n'abolit pas toute la loi que ta Bible commence à Genèse. Parce que si c'est devenu diabolique, alors celui qui nous fait lire ça nous rend diable. Tu n'avais plus besoin de nous laisser lire Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. La preuve, la dîme que nous payons dans le Nouveau Testament aujourd'hui est écrit où? Honore ton père et ta mère, c'est écrit où? C'est écrit là-bas. Tu ne tueras point, ça vient d'où? Ça vient de l'Ancien Testament. Tu ne voleras pas. Tous ces critères-là, ça viendrait d'où?
De là-bas. L'huile d'onction qu'on utilise vient d'où? De là-bas. Consécration de maison. Je mets béni la maison. Cet endroit sera un endroit où les anges descendent. Ça vient d'où? De Jacob. C'est tout sur Jacob on s'inspire. Donne-moi un verset où l'apôtre Paul est parti consacrer maison. Un seul verset. Où on a dit à Pierre, viens bénir ma maison. Mais vous pratiquez ça? Et vous dites ça repose sur l'enseignement des apôtres. Ce n'est pas sur l'enseignement des apôtres, c'est sur l'enseignement de Moïse. C'est sur la loi que ça repose. Changer l'identité d'un lieu repose sur la loi. C'est dans l'Ancien Testament qu'on a vu que le lieu était appelé Luz. Mais par l'onction d'huile, Luz est devenu Bethel. Maintenant, pourquoi vous triez ce qui est derrière là-bas? Vous prenez ce que votre intelligence accepte. Mais ce que votre intelligence n'accepte pas là, vous diabolisez. Si on doit diaboliser, diabolisons. On gâte en même temps, pays de gâter. Gâter est roi, il n'y a pas mouillé sec. Mouillé, c'est mouillé. Ancien, c'est ancien. Quand les choses anciennes sont passées. Donc déchire Malachie jusqu'à Genèse, enlève. Prends ce qui est nouveau. D'ailleurs, même ce que Jésus a fait là, c'est aussi ancien. Prends la croix seulement et puis continue. Tu vas voir qu'avec la croix, la loi va te rattraper devant là-bas. Parce que même la croix là, c'est l'accomplissement de la loi. La grâce n'abolit pas la loi. La grâce donne une faveur quand la loi nous condamne. C'est ça. Si la loi dit que tu es condamné à perpétuité, la grâce peut te libérer. C'est une grâce présidentielle ou je ne sais pas quel type de grâce. Les juristes sont là, ils peuvent nous montrer c'est quoi la grâce. Mais la grâce n'est pas l'absence de loi. Ce n'est pas parce que tu as été gracié que la loi n'existe plus. Je crois à l'indépendance, il y a eu grâce non présidentielle. Donc depuis il y a eu grâce présidentielle, là, le code pénal a disparu. Lui qu'on a gracié là, si jamais il va faire n'importe quoi, il retombe sous le poids de la loi. La loi existe encore. Et ceux qui sont restés dans le monde là-bas, là, qui n'ont pas accepté Jésus, ils n'ont pas la grâce. Donc ils sont sous la loi. La loi continue à agir. Et la loi qui les pénalise, c'est une loi qui te condamne à être dans la prison de l'enfer. Qui commence ce te le dire? Donc n'abolissons pas la loi au nom de la croix. Parce que la croix même là, c'est l'accomplissement de la loi. Voilà pourquoi Jésus même nous a dit quoi? Il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Il n'a pas accompli toute la loi. Hein? C'est parce qu'il n'a pas accompli toute la loi qu'il te dit charge-toi de ta croix et suis-moi. S'il a accompli tout, pourquoi toi la croix c'est pourquoi? C'est pour l'anniversaire? Si Jésus a tout payé, nous on fait quoi à notre croix? Si Jésus a tout payé, pourquoi on prêche aux gens qui doivent payer le prix quand on est en Jésus? Si Jésus a tout payé, pourquoi on explique aux gens qui doivent supporter le désert? Tout ça c'est payer le prix. C'est parce que Jésus a payé, mais nous aussi on paye. Il y a monnaie là on doit payer nous-mêmes. Et celui qui me suit, qui se charge de sa croix et qu'il me suive, c'est parce qu'il n'a pas tout fait. Il a fait ce qui était de sa responsabilité. Il ne va jamais faire ce qui est de ta responsabilité. Vous devez comprendre. Arrêtez de prendre Jésus pour justifier votre échec et tout déposer au pied de la croix. Il y a des choses qu'il ne dépose pas au pied de sa croix. Il dépose au pied de ta croix. Je reprends. Bah, et toi, c'est ta croix là, il y a pied. Qui comprend ce que je viens de dire? Donc nous avons notre propre sacrifice dans notre vie chrétienne. Il n'y a pas que le sacrifice de Christ. Donc arrêtons de faire du sacrifice de Christ la raison pour laquelle nous rejetons la spiritualité. Il y a la spiritualité chrétienne. Et j'ai décidé de la prêcher désormais. Allons à la page 8, s'il vous plaît. J'ai une collection de livres qui va bientôt sortir. C'est la collection Le mysticisme christocentrique selon le docteur Wilfried Zahui. Ça veut dire les mystères des choses spirituelles autour de Jésus, autour de la personne de Jésus. C'est-à-dire que le nom de Jésus là, c'est une clé. Mais est-ce qu'une clé ouvre la porte? 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 On va voter en démocratie. On vient de quitter un vote tout à l'heure. Clé ouvre. Levez les mains. Clé n'ouvre pas. Levez les mains. Clé ouvre. Clé n'ouvre pas. Maintenant, vous qui ne levez pas main dans ouvre et puis dans n'ouvre pas. Là. Vous êtes qui? C'est bulletin nul, c'est ça? C'est le boycott, c'est ça? La désobéissance civile, c'est ça? Même dans l'église, il y a bulletin nul. C'est quoi tout ça? On doit redémarrer le monde là, quoi. On doit redémarrer, il faut qu'on redémarre. Donne-moi la main de Dieu. Une clé n'ouvre pas la porte. Non, une clé n'ouvre pas la porte. C'est quelqu'un qui prend la clé pour ouvrir la porte. Quand tu prends une clé, que tu la mets dans la serrure, la clé ne tourne pas seule. Jésus, c'est la clé. Et il y a la porte. C'est à toi de prendre la clé là
pour ouvrir la porte. Et dans le monde spirituel, il y a plusieurs portes. Et Jésus est une clé qui ouvre toutes les serrures. Donc on doit plutôt utiliser le nom de Jésus dans la spiritualité, les différents niveaux de la spiritualité, parce qu'il a le pouvoir. Si le niveau de spiritualité concerne le ciel, le pouvoir lui a été donné dans le ciel. Si le niveau de spiritualité concerne la terre, il a encore le pouvoir d'ouvrir sur la terre. Si le niveau de spiritualité concerne le monde des morts, il a la capacité encore d'ouvrir encore là-bas, parce que la clé de celui des morts est entre ses mains. Si ça concerne les eaux, il a marché sur l'eau. Si ça concerne le trône de Dieu, il a la droite de Dieu le Père. Donc il n'y a personne qui a une porte que Jésus ne peut pas ouvrir. Voilà pourquoi, quand dans le ciel on a cherché qui pouvait ouvrir les sceaux du livre, il n'y avait personne qui avait la clé. Mais celui qui a la clé passe partout s'est levé. Et c'est lui qui a pu rompre les sceaux et ouvrir le livre. Parce qu'il a la clé qui passe partout. Voilà pourquoi il dit en mon nom, vous. C'est-à-dire vous allez prendre mon nom pour faire. Son nom c'est une clé. Son nom n'agit pas seul. Son nom agit avec toi. Jésus peut être dans ta vie. Si tu ne prends pas son nom pour changer ta vie ne changera pas. Maintenant aujourd'hui on a le nom de Jésus. Comment utiliser ça? Dans quelle formule? Tu as le comprimé, mais quelle est la posologie? Tu comprends ce que je te dis? Tu as le comprimé, tu n'as pas lu, mais on boit ça comment? On boit 8 comprimés en même temps, 3 en même temps, on finit la plaquette en même temps, ou bien on boit un matin, un midi et le soir. C'est ça, on dit vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. Mais si tu ne sais pas comment on boit le médicament, tu ne sauras pas comment on guérit. Tu vas mourir de la maladie pendant que le médicament est dans ta main. Tu comprends ce que je te dis? Et c'est comme ça, beaucoup ont Jésus dans leurs mains, mais ils meurent de pauvreté. Parce qu'ils ne savent pas comment on boit. C'est pourquoi Osée dit mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. Et il dit puisque tu as rejeté la connaissance, moi l'Éternel, je te rejetterai. Dieu n'aime pas les ignorants. Il ne marche pas les ignorants. Tu comprends ce que je te dis? Dis à ton voisin, sors de l'ignorance, tu vas énerver Dieu. Donc on l'amène bien. Amen. La mémoire vibratoire du minéral. Et vous devez comprendre que le sel n'est pas comment on appelle ça, les trucs de cuisine là. Un ingrédient, le sel est une pierre. Vous savez pas ça? Le sel est un minéral. Le sel est une pierre. Ça veut dire que quand je dis le sel de la terre, le sel là, c'est une pierre, un peu comme des cristaux comme ça. Ah, on n'est pas remarqué. Prenez le sel, vous allez regarder. Le sel est une pierre. C'est vrai, vous allez voir qu'à des moments donnés, il y a du gros sel, c'est comme un caillou. Parce que le sel est une pierre. On dit cristaux de sel. Quand on dit cristal de diamant, le sel est un caillou. Aïe, aïe, aïe. Et ce caillou-là, quand on le prend, quand on le met dans une nourriture, ça donne du goût. Ce caillou-là, quand on le prend, quand on prend pour laver les bébés en Israël, ça purifie, ça sanctifie. Ce caillou-là, Jésus dit, nous-mêmes, nous sommes le sel de la terre. Vous devez comprendre qu'il y a toujours un lien entre nous et les roches. Ça veut dire qu'on mange caillou. Tu manges le sel, non? C'est le sel là, c'est un caillou qui s'est dissous. Et tu avales, et puis la sauce là, c'est doux, hein? C'est une pierre que tu viens de manger. Et ça te donne la force. La preuve, la pierre nourrit le corps. Il y a les vitamines qu'on appelle les minéraux. C'est pas ça? Les sels, minéraux. Tu vois quand on paye les vitamines, on met plus 16 Duvamine là. On met quoi? Papa, c'est ton ministère, explique-moi. Hein? Action, la télécommande. Hein? Et les quoi? C'est ton travail, papa. Les sels minéraux là, c'est quoi? Les minéraux, le corps fonctionne avec, non? Effectivement, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais ça équilibre le corps. Exactement. Donc ça dit que le corps fonctionne avec des minéraux. Donc les minéraux là, le sel en fait partie. Donc ton corps là fonctionne à la pierre aussi. Ça fonctionne avec des minéraux. C'est pas parce que la façon dont c'est présenté est infime et insignifiante que tu vas croire que ça n'existe pas. Notre corps est fait de poussière, n'oubliez pas. Et c'est la pierre qui est la pierre angulaire de la poussière. La poussière est soutenue par la pierre. Donc c'est normal qu'on prenne un peu de pierre pour mettre dans notre corps poussière, pour que notre corps poussière soit stable. Parce qu'au milieu de la terre qui est le sable, il y a une roche qu'on appelle la pierre angulaire qui stabilise tout. Donc ce minéral-là, et cela se représente aussi dans notre corps, pour que notre corps soit stable. Donc quand tu as une densité en minéraux qui est très faible, tes constantes vont commencer à avoir un problème. Tu risques de mourir de ça. Parce que ta poussière ne peut pas vivre sans pierre. Parce que la poussière a pour fondement la pierre. Et le sel fait partie des pierres qui équilibrent le corps. Trop de sel déstabilise le corps. Pas de sel déstabilise le corps. Il faut la bonne dose de sel.
comprend ce que je suis en train de dire? Il est important que vous compreniez. Il y a un lien scientifique et spirituel entre nous et les pierres. Vous ne pouvez donc pas vous offrir le luxe de minimiser ou bien de banaliser les pierres. Parce que même dans notre alimentation, on mange des pierres. On ne mange pas que des végétaux, on mange aussi des minéraux. Donc les scientifiques d'aujourd'hui parlent de la mémoire cristalline des minéraux. Les anciens prophètes appelaient simplement la stabilité du nom. Dans la Bible, chaque pierre résonne d'une fréquence spirituelle. D'accord? La pierre du Sinaï porte la loi. Le rocher d'Horeb porte l'eau. Le rocher du tombeau porte la résurrection. Donc il y a des pierres différentes. Dans le livre de Psaume 18, le verset 2, l'Éternel est mon rocher et ma forteresse. Vous voyez qu'ils identifient leur Dieu à un rocher. L'Éternel est mon rocher. On se comprend? En Habakkuk 2:11, la pierre criera du milieu de la muraille. La pierre fera quoi? Criera. Du milieu de quoi? Donc ça veut dire que la pierre dans la muraille, la pierre s'exprime. Vous allez voir qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, les Israélites ont un mur qu'on appelle le mur de lamentation. Jusqu'aujourd'hui, ils vont se mettre sur cette pierre-là et ils parlent, et ils prient, et ils parlent, et ils prient, et ils parlent, et ils prient. Et même quand les gens vont en pèlerinage, Marie qu'ils ont Jésus, est-ce qu'ils n'écrivent pas le sujet pour mettre dedans, ils ne prient pas? Si ça c'est de l'idolâtrie, pourquoi tu fais? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Les gens vont en Israël, ils vont sur le mur de lamentation, ils continuent à prier. Est-ce que ce n'est pas un bloc de pierre ce mur-là? Ce n'est pas des pierres assemblées? Pourquoi vous continuez à partir là-bas? Sans que ce ne soit un péché ou de l'idolâtrie. Pourquoi? Et ce mur est un symbole fort de notre christianisme aujourd'hui. Vrai ou faux? Il y a un deuxième symbole qui est fort, le tombeau de Jésus. Le tombeau de Jésus n'était pas une maison, le tombeau de Jésus était une roche. La Bible déclare que c'est un tombeau qui a été creusé dans la roche. Donc le tombeau de Jésus c'est une pierre, c'est un bloc de pierre. La Kaaba c'est quoi? C'est une pierre. Et tous les musulmans se lèvent pour aller vers leur pierre. Nous aussi notre Jésus se symbolise aussi par une pierre. Nous aussi on va aussi vers notre pierre. Tu ne vois pas que chacun a son caillou? Tu ne vois pas que chacun a son caillou? Tu es le seul qui enlève caillou dans ton affaire. Et puis tu es Goliath. Tu as quoi? Coup de poing? Quand tu as la taille de Goliath là, est-ce que son accolade t'arrange? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Vous devez être capable de comprendre ce que je vous enseigne, sinon la vie va vous envoyer à réaliser ce que je prêche. Et je pense que vous avez assez d'expérience en termes d'échecs pour comprendre ce que je suis en train de dire. Les gens ont des cailloux. Et dans les villages, ils ont des pierres. Ils ne jouent pas avec. Dans l'islam, ils ont leurs pierres. En Jésus, même on dit, il est notre pierre angulaire. On voit qu'en Israël, pour se mettre sur un mur de pierre, pour prier. Et les gens reviennent témoigner. Les montagnes seraient quoi? Les montagnes, c'est quoi? Une montagne, c'est un bloc de pierre. Et dans la Bible, la montagne est l'endroit où on rencontre Dieu. Dès qu'on rencontre Dieu sur une pierre. Dieu descendait sur le mont Sinaï, sur la montagne du Sinaï. C'est-à-dire que sur la pierre appelée Sinaï. C'était là, la pierre, on l'appelait comment? La montagne de l'Éternel. Donc Dieu avait sa pierre où il descend d'habitude. Ça veut dire que les autres aussi ont leur pierre où ils descendent aussi. Non, il ne va pas dans la maison de quelqu'un. Il a chez lui, il a payé caution, c'est là-bas. Quand Moïse voulait le voir, c'est là-bas Moïse partait. Quand Élie était persécuté, qu'il voulait entendre Dieu, il a marché pour aller à Horeb, la montagne de l'Éternel, la pierre de l'Éternel. Et c'est là-bas qu'il a rencontré Dieu. Quand Jésus devait être crucifié, ils l'ont sorti de la ville où il y a le sable. Ils l'ont envoyé sur une pierre qui est une montagne qu'on appelle Golgotha. Jésus est mort sur une pierre. Le chrétien est le seul qui dissocie la chrétienté de la pierre. Il y a un problème. Or, tout dans la Bible, même de façon imagée, nous ramène à la pierre. Même de façon métaphorique, nous ramène à la pierre. De façon propre, c'est-à-dire directe, au sens propre, il y a usage de pierre. Mais aujourd'hui, on dit une pierre, c'est une idolâtrie. Or, vous voyez très bien que Moïse bâtit un autel de pierre. Mais à côté de ça, il détruit un veau d'or. Ça veut dire que le veau d'or est une idole. La pierre n'est pas une idole. Alors, si tu ne sais pas spirituellement c'est quoi la pierre, en tant que pasteur, tais-toi, prêche la pète de sang. C'est ton niveau. Si tu ne sais pas c'est quoi la pierre, il faut prêcher Batimée qui a crié fils de Timée. Jésus, fils de David, aie pitié de moi, prêche ça. Mais ne sais pas de te rendre savant pour te rendre intéressant en voulant parler de quelque chose que tu ne maîtrises pas. Sois humble pour savoir que tu ne connais pas tout. La Bible dit on connaît en partie. Et un truc que tu ne connais pas là, Dieu peut faire la grâce à quelqu'un d'autre de connaître. Ça ne veut pas dire que tu dois comparer ça à ton savoir. Des fois c'est au-dessus de ce que tu sais. Parce que chacun reçoit de Dieu une grâce différente. Le minéral est une matière pleine de mémoire. Allons à la page 8, à la page 9,
Page suivante. Les alchimistes voyaient dans la pierre le stade final de la solidification de la lumière divine. Les alchimistes, c'est un autre courant de personnes que je ne définirai pas forcément, mais les alchimistes, il y a les kabbalistiques. Vous comprenez? Les kabbalistiques, on parle des 12 anges de la Kabbale, tout cela c'est les alchimistes. Vous allez voir qu'on parle souvent de l'alchimie des différents cœurs d'ange, des 12 anges de la Kabbale, etc., etc. Parce que ça c'est la vague des alchimistes. On se comprend? Ils sont beaucoup plus basés aussi sur les énergies, sur les centres énergétiques, etc. Les échanges d'énergie entre les différents mondes, les séphiros, etc. C'est pas l'objet de mon cours, mais j'essaie un peu de vous expliquer. C'est un concept qui est un peu très vaste et je vous conseille pas d'aller fouiller là-bas. Restez dans la Bible, restez en Jésus. Je donne ces points-là pour que vous ayez une vue globale, parce que nous sommes à l'école. Vous devez comprendre ce qui se fait chez nous et ce qui se fait ailleurs. En réalité, c'est pour vous faire comprendre que ce qu'on dit là, on n'est pas des extraterrestres. Les gens aussi font ça ailleurs. Non, ceux que vous dites, ils ne sont pas chrétiens et puis prospèrent là. Des fois, c'est tout ça qu'ils font dehors là-bas. Mais nous, on ne sait pas que dans notre Bible aussi, c'est possible. Et nous, on ne fait pas. Eux, ils nous dépassent. On se retrouve dans des combats des clients, ils nous battent. On n'arrive pas à se défendre. On nous dit prie, jeûne, on prie en jeûne. Eux, ils ont un truc là-bas, ils font des libations, ils font des actions bizarres. Quand on voit, on dit, ça c'est le diable. Mais dans notre Bible, c'est bien écrit aussi. Mais comme il n'y a personne pour nous prêcher, on ne sait pas quoi faire. On aurait pu faire la même chose, mais à la manière biblique, avec un nom qui est au-dessus du nom qu'eux ils font. Parce qu'eux ils ont un nom qui est dans une rivière. Nous on a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc quand eux ils font une libation au nom d'un nom qui est dans une rivière, ça arrive au premier étage. Mais quand nous on fait notre libation au nom du nom qui est au-dessus de tous les noms, pour nous ça arrive jusqu'à l'extrémité du septentrion. Parce que celui qui a notre nom là, il a le nom au-dessus de tout nom. Dieu l'a souverainement élevé. Il te faut juste comprendre le concept universel. Et puis avec ce concept universel, chacun utilise son nom. Tu comprends? Le nom qu'ils reçoivent là, c'est ce que chacun utilise. Non, ils ont leur nom. Le nom de leurs ancêtres, le nom de leurs fétiches, le nom de leur forêt, le nom de leur rivière, etc. Nous aussi on a un nom. C'est pourquoi Jésus s'est battu pour avoir un nom au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tous les autres noms là fléchissent genoux. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Non, c'est eux, ils invoquent des noms bizarres. Toi invoque le nom de Jésus, mais avec des stratégies universelles. Que ta Bible t'autorise. Qui ne sont pas de l'idolâtrie. C'est bon? Très bien.